Premier ingrédient dont on va parler ensemble, ce sont les partenariats. Il ne faut pas penser en tant qu'entrepreneur que vous allez démarrer dans un vide absolu. Au contraire, il vous faut comprendre que vous fonctionnez dans un écosystème. Et l'écosystème, c'est un ensemble d'entreprises, d'activités, de sites web, de blogs, de forums qui s'adressent à la même personne que vous. Ils ne vendent pas nécessairement la même chose, mais ils s'adressent au même public. Par exemple, certains de mes clients qui sont coachs sportifs ont réussi de très bons partenariats avec des instituts de beauté. Parce que leur cliente qui viennent faire le coaching sportif de remise en forme est la même personne qui va à l'institut de beauté. Donc, c'est un partenaire potentiel qui ne vend pas le même produit ou service, mais qui s'adresse à la même personne. Donc, un partenariat, c'est quelque chose d'assez simple. Sur mon blog, j'ai publié il y a quelque temps une interview fascinante de David Colomb, qui a vendu 350 000 € avec son premier lancement. Je vous donnerai tout à l'heure un lien sur lequel vous pouvez aller pour récupérer toutes les vidéos que je mentionne en complément ici. Donc, assez important, pendant ma présentation aujourd'hui, je vais mentionner un certain nombre de ressources dont je vous donne l'accès gratuitement. Vous trouverez à la fin de la présentation, je vous donnerai un lien. Sinon, sur cette page de présentation, il y a sûrement un lien juste en dessous de la vidéo qui apparaît au bout de quelques minutes pour pouvoir recevoir les différentes ressources. Ou même en tapant dans Google, vous pouvez les retrouver comme l'interview de David. Si vous tapez, je pense, interview David 350 000 €, je pense que vous ne pouvez pas le louper. C'était très intéressant cette interview avec David Colomb parce que donc, il a réussi à générer 350 000 € de ventes avec son premier lancement, alors qu'il n'avait pas encore le produit, il n'avait pas de site internet, chose assez importante, il n'avait pas de site internet, et il n'avait pas encore sa liste de prospects. Donc, l'enseignement le plus important de l'interview, que vous verrez qui est vraiment très intéressant, il a insisté sur l'importance de créer une relation avec le client avant de toute démarche commerciale. Quand on parle de partenariat, c'est la même chose. On va tisser des relations, un réseau, avant de demander quelque chose au partenaire. Donc, pour décrocher un partenariat lucratif, j'ai un atelier qui dure 5 jours, qui s'appelle Lancement orchestré 2.0. J'explique pendant 5 jours comment faire, comment rédiger les emails, les propositions, comment négocier les partenariats, pour rentrer dans le détail et m'assurer que tous les participants ont cette partie-là d'assurer et qui vont être capables de générer assez de partenariats pour faire un lancement orchestré qui cartonne. Mais voici le concept essentiel à comprendre et à retenir. Premièrement, vous repérez un partenaire potentiel qui s'adresse à la même cible que vous, mais qui n'est pas un concurrent direct. Comme je mentionnais tout à l'heure, ça peut être l'exemple du coach sportif qui s'adresse à un institut de beauté, donc qui n'est pas un concurrent direct, mais qui s'adresse à la même personne, au même client potentiel. Donc si vous vendez des formations, ça peut être chercher quelles autres infos votre client va chercher, de quelles autres informations il aura besoin. Par exemple, je vous disais au début de cette présentation que j'ai une activité qui est un des leaders en France sur le domaine du coaching amoureux. Eh bien, je donne des conseils à un homme célibataire pour qu'il fasse des rencontres. À un moment donné, cette personne-là, il faut lui dire, écoute, si tu continues à te saper comme si tu sortais de l'armée du salut, ce qui est c'est pas un problème pour moi que quelqu'un sorte de l'armée du salut. Le problème, c'est que ça va l'aider à rester célibataire de s'habiller comme ça. Donc, si je lui dis, voilà, il va falloir que tu t'habilles mieux. Maintenant, je ne suis pas l'expert absolu du domaine du relooking. Je m'y connais, je m'habille correctement, j'ose espérer. Je peux donner quelques conseils, mais il y a des excellents livres, il y a des excellents coachs, il y a des excellents DVD, il y a des excellents programmes en vidéo qui ont été créés par des personnes qui vivent le relooking 24 heures sur 24. Donc, je peux m'adresser à ce relooker en lui disant, écoute, je te propose un partenariat et je te propose de donner à mes clients ce coaching. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai amené des milliers d'euros comme ça à un coach en look. Donc, de la même façon, vous, si vous étiez le coach en look, vous auriez pu venir voir Sébastien en disant, bonjour, voilà, on s'adresse au même public. Mon conseil en look, c'est pas concurrent de ton conseil en séduction. Au contraire, c'est un complément. Tu pourrais proposer ça. Mais il ne faut pas directement faire cette proposition. C'est pas comme ça qu'on procède. Donc, je vous explique juste comment on choisit le partenaire, mais c'est pas exactement comme ça qu'on procède. Voici ce que vous devez faire avant. Premièrement, vous repérez le partenaire potentiel, je viens de le dire. Deuxièmement, vous vous faites remarquer positivement. La meilleure façon de le faire si le partenaire que vous visez dispose d'un blog, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser des commentaires réfléchis et intéressants sur son blog. Alors, quand je dis réfléchi et intéressant, c'est parce que la majorité des gens, et je connais énormément de blogueurs et de gens qui ne se considèrent pas comme des blogueurs mais qui ont un blog.
Comme moi, par exemple, je ne me considère pas comme un blogueur, mais j'ai un certain nombre de blogs sur divers sujets pour promouvoir mes diverses entreprises. Maintenant, quand j'écris un article de blog ou quand je poste une vidéo, je peux vous dire, même si j'ai des centaines de milliers d'abonnés à ma newsletter et j'ai des employés qui lisent les mails qu'on reçoit, même si j'ai une personne dans mon équipe qui lit les courriers qu'on reçoit, parce que j'en reçois trop pour aller lire, traiter tout soi-même, même si j'ai une personne dans mon équipe qui traite les messages Facebook et tout ce qu'on reçoit sur notre page Facebook, parce qu'on a 65 000 fans et c'est pas moi qui vais passer des journées là-dessus, eh bien, malgré tout ça, par contre, quand je mets moi un article ou une vidéo sur mon blog, je lis les commentaires. Et c'est le cas de toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, même des personnes qui ont énormément de succès, même des personnes qui sont millionnaires, qui ont un blog, quand ils postent un article ou une vidéo, ils regardent les commentaires qu'on leur laisse. Et tout comme moi, ils sont dépités de la qualité des commentaires que laisse la majorité des internautes. La majorité des internautes se limitent pour un commentaire à LOL, MDR, up, super, +1, merci ou chouette. Voilà le genre de commentaires qu'on reçoit en général. Maintenant, quand quelqu'un laisse un commentaire intelligent, réfléchi, en disant « Bonjour Sébastien, j'ai bien regardé ta vidéo et j'ai trouvé l'histoire dont tu parles très intéressante, très inspirante. J'ai vécu quelque chose de similaire en 2012 et voici la solution que moi j'ai trouvée au problème que tu mentionnes. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres lecteurs. » Si quelqu'un fait ça, moi je le lis, je le vois et je retiens le nom de cette personne-là. Je ne dis pas que je lui envoie un mail, je ne dis pas que je lui envoie un courrier, je dis juste que je retiens le nom. Si la personne fait 2 commentaires comme ça, c'est sûr, je l'ai repéré. Et il est de même pour tous les partenaires potentiels que vous visez. Donc, si vous laissez quelques commentaires réfléchis intéressants, il y a de fortes chances que votre partenaire potentiel vous laisse un message, vous réponde, et puisqu'il va vous répondre, vous avez un pied dans la porte, d'accord? Quelle étape on fait ensuite une fois qu'on a le pied dans la porte? Eh bien, on entre en contact personnel avec le responsable du site concerné. Donc, vous essayez, via le formulaire de contact, par un petit email ou autre moyen, vous essayez de lui proposer une conversation téléphonique ou Skype. Ça peut être quelque chose du type « Bonjour un tel, j'apprécie beaucoup ce que vous faites » et il va vous reconnaître parce que vous avez laissé les commentaires. J'aime bien ce que vous faites et j'ai peut-être quelques idées pour développer votre activité. Ou alors, j'ai une activité qui est complémentaire, je pense que ça serait intéressant de discuter. Ou alors, est-ce que vous auriez quelques minutes pour discuter? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont relativement difficiles à joindre. Je vous avoue, moi par exemple, j'enseigne aux gens comment faire des partenariats. Donc, je reçois une tonne de demandes de partenariat parce que c'est un peu la voie de la facilité. À partir du moment où j'enseigne à quelqu'un, voici comment demander un partenariat. Le premier partenaire qui cherche, c'est moi. Mais en dehors de ce genre de cas particuliers, la plupart des partenaires potentiels que vous cherchez ne reçoivent pas une demande de partenariat par semaine ou peut-être même pas une par mois, ni une demande de conversation téléphonique ou Skype si souvent que ça. Donc c'est assez facile d'obtenir un rendez-vous. Et une fois que vous êtes au téléphone avec cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire, Sébastien, évidemment, dès que la personne décroche le téléphone, je fais « Salut Paul, écoute, j'ai un truc génial, fais ma promotion, promeux mon produit, c'est vraiment génial !» Eh bien, si vous me dites ça, je vous dirais, cher auditeur, vous n'avez rien compris à ce que j'explique depuis tout à l'heure. Le but ici, c'est de créer une relation, créer une conversation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pas lui proposer, écoute, fais-moi une faveur, promeut mon truc et fais la promotion de mon produit ou service, mais je me mets à l'écoute de quoi cette personne a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, quels sont ses projets du moment. Donc, tout ça, vous voyez, 4 étapes qui interviennent avant de demander un partenariat.